Discours prononcé à la Société fraternelle des Minimes le 25 mars 1792, l'an 4e de la liberté, par Mademoiselle Théroigne. Citoyennes, quoique nous ayons remporté des victoires, qu'un tyran soit mort, qu'un ministre prévaricateur soit accusé de haute trahison, et que l'Assemblée nationale montre une énergie qui ranime l'espérance des amis de la patrie. Nous sommes cependant toujours en danger. Sans entrer à cet égard dans des détails qui vous sont connus, je vous répéterai seulement ce que je crois. Ne pouvoir être trop rappelé à votre souvenir afin de vous inviter à réfléchir sérieusement sur notre situation et à ne pas perdre de vue que les torches de la guerre civile sont prêtes à s'allumer, que l'étendard de la contre-révolution est arboré dans plusieurs parties de l'Empire, qu'il est visible que partout, mais particulièrement dans Paris. Des scélérats soudoyés ont un plan de division intestine qu'ils suivent avec la plus grande activité, afin de préparer des partis qui seront toujours funestes à la liberté. Si votre vigilance ne déjoue pas les trames criminelles ourdies par nos ennemis. Citoyennes, n'oublions pas que nous nous devons tout entière à la patrie, qu'il est de notre devoir le plus sacré de resserrer entre nous les liens de l'union, de la confraternité et de répandre les principes d'une énergie calme afin de nous préparer avec autant de sagesse que de courage à repousser les attaques de nos ennemis. Citoyennes, nous pouvons, par un généreux dévouement, rompre le fil de ces intrigues. Armons-nous, nous en avons le droit, par la nature et même par la loi. Montrons aux hommes que nous ne leur sommes pas inférieurs, ni en vertu, ni en courage. Montrons à l'Europe que les Françaises connaissent leurs droits et sont à la hauteur des lumières du XVIIIe siècle, en méprisant les préjugés qui, par cela seul qu'ils sont des préjugés, sont absurdes, souvent immoraux, et en ce qu'ils nous sont un crime des vertus. Les tentatives que le pouvoir exécutif pourra faire par la suite pour regagner la confiance publique ne seront que des pièges dont nous devons nous défier tant que nos mœurs ne seront pas d'accord avec nos lois. Il ne perdra pas l'espérance de profiter de nos vices pour nous remettre dans les fers. Il est tout simple et vous devez même vous y attendre. On va mettre en avant les aboyeurs, les folliculaires soudoyés pour essayer de nous retenir en employant les armes du ridicule, de la calomnie et tous les moyens bas que mettent ordinairement en usage les hommes vils pour étouffer les élans du patriotisme dans les âmes faibles. Mais, Françaises, actuellement, que les progrès des Lumières nous invitent à réfléchir, comparer ce que nous sommes avec ce que nous devions être dans l'ordre social. Pour connaître nos droits et nos devoirs, il faut prendre pour arbitre la raison. Et guidés par elle, nous distinguerons le juste et l'injuste. Que serait donc la considération qui pourrait nous retenir, nous empêcher de faire le bien lorsqu'il est évident que nous le pouvons et que nous le devons? Nous nous armerons parce qu'il est raisonnable que nous nous préparions à défendre nos droits, nos foyers, et que nous serions injustes à notre égard et responsables à la patrie si la pusillanimité que nous avons contractée dans l'esclavage avait encore assez d'empire pour nous empêcher de doubler nos forces. Sous tous les rapports, vous ne pouvez douter que l'exemple de notre dévouement ne réveille dans l'âme des hommes les vertus publiques, les passions dévorantes et l'amour de la gloire et de la patrie. Nous maintiendrons ainsi la liberté par l'émulation et la perfection sociale résultante de cet heureux concours. Françaises, je vous le répète encore, élevons-nous à la hauteur de nos destinées, brisons nos fers, et il est temps enfin que les femmes sortent de leur honteuse nullité, où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservis depuis si longtemps. Replaçons-nous au temps où nos mères, les Gauloises et les fières Germaines, délibéraient dans les assemblées publiques, combattaient aux côtés de leurs époux pour repousser les ennemis de la liberté. Françaises, le même sang coule dans nos veines. Ce que nous avons fait à Beauvais, à Versailles, les 5 et 6 octobre, et dans plusieurs autres circonstances importantes et décisives, prouve que nous ne sommes pas étrangères aux sentiments magnanimes. Reprenons donc notre énergie, car si nous voulons conserver notre liberté, il faut que nous nous préparions à faire les choses les plus sublimes. Dans le moment actuel, à cause de la corruption des mœurs, elles nous paraîtront extraordinaires, peut-être même impossibles, mais bientôt, par l'effet des progrès, de l'esprit public et des lumières, elles ne seront plus pour nous que de simples et faciles. Citoyennes, pourquoi n'entrerions-nous pas en concurrence avec les hommes? Prétendent-ils, eux seuls, avoir des droits,
à la gloire. Non, non. Et nous aussi, nous voulons mériter une couronne civique et briguer l'honneur de mourir pour une liberté qui nous est peut-être plus chère qu'à eux, puisque les effets du despotisme s'apesantissent encore plus durement sur nos têtes que sur les leurs. Oui, généreuse citoyenne, vous toutes qui m'entendez, armons-nous. Allons nous exercer 2 ou 3 fois par semaine aux Champs-Élysées ou au champ de la Fédération. Ouvrons une liste d'Amazones françaises et que toutes celles qui aiment véritablement leur patrie viennent s'y inscrire. Nous nous réunirons ensuite pour nous concerter sur les moyens d'organiser un bataillon, à l'instar de celui des élèves de la patrie, des vieillards ou du bataillon sacré de Thèbes. En finissant, qu'il me soit permis d'offrir un étendard tricolore aux citoyennes du faubourg Saint-Antoine. Nota. La première assemblée des citoyennes se tiendra le 2 avril à 5 h du soir dans le local de la Société fraternelle des Minimes, place Royale.